Alors, est-ce que tu peux juste me dire que je t'ai bien informé qu'on enregistrait, que tu n'es pas pris en traître et que tu donnes ton accord pour une durée de 1 à 99 ans? Donc, tu m'as bien informé que je ne sois pris en traite, que je suis bien enregistré, et je te donne une autorisation pour 99 ans. Bien, on passe par le désormais fameux logiciel de podcast dont j'espère qu'il ne va pas nous faire défaut, qu'il ne va pas me planter en cours de route. Et vous me direz en commentaire ce que vous pensez du son et si ça vaut le coup. Présente-toi rapidement, est-ce que tu es VIP ou pas? Lesquels de mes Oui. contenus tu possèdes, s'il te plaît? Alors, je suis VIP Echo depuis 15 jours maintenant, mais je te suis depuis 2018, donc depuis 6 ans. J'ai lesquels de tes contenus: Logique des femmes, Obsession amoureuse, Relation longue 1, et Manipulation, il me semble. Voilà, que j'ai écouté de manière un peu barbare, donc je n'ai pas tout bien en tête, on va dire. C'est un certain profil quand même que démontrent tes commandes. Oui, oui. Il y a eu un peu de ça, effectivement. Bon, après, c'était parce que tu avais fait des offres promotionnelles à l'époque. À l'époque où Oui, j'étais un petit enfin, peu t'étais pas fauché. obligé de prendre cela. Non, c'est vrai, mais bon, on va dire que ça me parlait un peu plus, peut-être, Mhm. à On l'époque, en tout t'écoute. cas. Alors, aujourd'hui, on va m'appeler Antoine, et la protagoniste, on va l'appeler Isabelle. Donc, je t'appelle pour une histoire de remboursement de dette, comme je t'ai dit, puis d'obsession Elle amoureuse. a les yeux de quelle couleur, Isabelle? Les yeux bleus, et elle est blonde. Ah, Ouais, comme il se doit. comme il se doit, comme il se doit. Je sais, ouais, j'essaye de bien choisir. Donc, obsession amoureuse, j'ai 29 ans et elle 23 actuellement. Notre histoire s'est finie il y a peu de temps. Et au tout début, donc elle en avait 19 et moi 25. Pour resituer un petit peu le contexte, nous sommes tous les deux catholiques pratiquants. Bien évidemment, je l'ai rencontrée à la Attends, messe. une catho blonde de 23 ans aux yeux bleus, j'ai l'impression que je la connais. Ouais, ouais, très, très, très Instagrammable, ouais. Enfin, en tout cas, C'est voilà. pas elle? Non, 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 c'est pas elle, non. D'accord. Ouais, je vois de qui tu parles. Non, c'était pas elle. Mais presque le même type, tu me diras. À peu près la même chose. Si ce n'est la voix un peu moins, un peu plus douce. Voilà, si tu vois ce que je veux dire. Donc, on s'est rencontrés tous les deux à la messe. Comment dire, j'ai commencé à discuter un petit peu avec elle. Bref, j'en viens rapidement au fait. On s'est fiancés au bout d'1 an de relation. Fiançailles un petit peu tumultueuses parce que de son côté, elle n'était pas prête et le fait de se marier, la faisait renoncer à une partie de sa feuille de route, bien qu'elle soit relativement jeune, mais elle était encore en études à l'époque et moi je n'avais pas encore de situation, ce qui normalement ne se fait pas du tout. Hem, donc début difficile, que ce soit de la part de sa famille ou des prêtres qui nous suivaient. Il y a jamais eu un accord unanime, c'est le moins qu'on puisse dire, même un désaccord unanime, en tout cas pour les prêtres qui devaient nous suivre. On a rompu 1 an plus tard, donc pour notamment l'une des causes que je t'ai énoncées en privé, et également parce que cette cause en question m'avait fait perdre toute confiance en J'ai moi. pas compris. Vous vous êtes finalement mariés ou c'est resté au stade de fiançailles? Non, excuse-moi, non, j'ai rompu les fiançailles au bout d'1 an, D'accord. après quasiment jour pour jour d'ailleurs. Et c'est non converti. Exactement. Bah, malheureusement, avec la petite spécificité qu'on s'est quitté alors qu'on avait un niveau d'intérêt oscillant entre 70 et 80. C'est-à-dire, pour reprendre ta métaphore du portefeuille, j'ai toujours pas trouvé le fameux portefeuille en fait qui m'aurait fait renoncer à elle en fait, ce fameux défaut ou autre ou incompatibilité. Et jusqu'à preuve du contraire, en tout cas de ce qu'elle m'a dit, chez moi non plus, elle ne l'a pas trouvé. Donc on s'est quitté vraiment entre 80 et 70 Et pour quel 70. motif, du coup? Alors, parce que je me sentais pas du tout prêt en fait à assumer la vision, enfin la vision de couple que j'avais à l'époque, qui était relativement traditionnelle, on va dire. Et c'était la raison principale. À l'époque, j'avais pas du tout de vision à moyen terme, ne serait-ce que de mon emploi. Normalement, je devais le quitter en septembre. La providence, pardon, a fait que aujourd'hui, je me suis bien construit professionnellement. Mais voilà, c'était les 2 raisons qui m'ont fait renoncer, c'était la raison que je t'ai donnée en privé
Mais qui était d'accord, certes, TOC. mais laquelle de ces deux raisons n'existait pas l'année où tu l'as fiancée, où tu t'es fiancé avec elle? Les TOC. Ça n'existait pas. Ouais, C'est venu un peu après, par des événements passés. ouais, Et je m'en suis ok, débarrassé. admettons. Ouais, je m'en suis débarrassé quelques temps après les fiançailles par de la psychologie pour le coup, parce que là c'était une pathologie psychologique. Donc là, ça s'y prêtait bien. Je me permets d'en douter, mais bon, puisqu'on ne peut pas aborder Le sujet. le sujet Oui. publiquement et que je tiens ma parole, je ne l'aborderai pas. Mais bon, j'ai un doute. Pas de souci. Bon, Je garde en off ce qui est en off. Merci. Donc en tout cas, à l'époque, j'ai fait cette fameuse retraite spirituelle, et pour moi, c'était clair et net que je n'étais pas prêt, aucune confiance en moi, enfin pas assez de confiance en moi, et pas le travail pour assumer. Donc c'était vraiment ce qui m'avait fait renoncer. On ne s'est pas parlé pendant 3 mois, bien qu'on se voyait tous les dimanches à la messe, ce qui est extrêmement douloureux, donc de voir la personne qu'on aime sans pouvoir lui parler. La perte d'un proche, de mon grand-père pour ne pas le nommer, nous avait rapprochés. Donc on s'est quitté au mois de février 2022 et au mois de mai, du coup, lui annonçant la perte de mon grand-père, s'est dit que voilà, il fallait qu'elle soit relativement proche de moi pour me soutenir, ce qui nous a rapprochés durant un temps. Bien évidemment, on s'est réembrassés. Et donc ensuite, je suis parti en Bretagne pour un projet professionnel. Donc le fameux projet professionnel que je mène aujourd'hui. J'ai ouvert une entreprise. Ce qui fait que du mois de juillet 2023 au mois de juillet 2024, on a entretenu, tant bien que mal, une relation à distance. Tous mes amis cathos passent leur vie entre la Bretagne et l'Île-de-France. Et pourtant, c'était pas gagné d'avance. Hein. Ou entre l'Île-de-France et le Sud-Ouest. Mais c'est toujours à l'Ouest. Ouais, bizarrement, c'est jamais à l'Est, effectivement, c'est Non. vrai. Je sais pas comment, ce qu'il faut en conclure, mais c'est vrai. J'ai vu ça aussi. Il y a quelques rémanences ou quelques immanences, là. Voilà, on va dire ça. Le sens du vent, peut-être. C'est ça. Donc, 1 an et demi, moi, mon but, c'était de garder un petit peu contact, d'alimenter un petit peu cette flamme tiède, je dirais, et que le jour où j'étais prêt et que j'avais enfin une situation, c'était de revenir la reconquérir et de pouvoir me marier avec elle. Martin Eden. Alors, excuse-moi, je l'ai pas lu. C'est son histoire. Enfin, c'est le roman qui parle de ça. Oui, sauf qu'au début, elle a pas du tout accepté les fiançailles. Petite anecdote, au début, il n'y a pas eu de oui franc de sa part. Je lui ai un petit peu arraché quand je lui ai demandé sa main. Ça, déjà, c'était déjà un signe. Oui, un signe qui aujourd'hui veut dire beaucoup en rétrospective, mais à l'époque, je me suis dit, peut-être qu'elle est émue, elle n'a pas su dire oui. Oula, mais à l'époque, tu ne comprenais rien aux femmes, mon ami. Et je me leurrais, je pense surtout. Je me leurrais. Ça revient même. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, pendant un an, et situation à laquelle elle a mis fin. Elle a mis fin il y a maintenant, au tout début août. Enfin, même fin juillet plutôt. Ça revient même. Et excuse-moi, je cherche mes mots, mais j'essaie de remettre mes idées en place. Voilà, donc elle a décidé de mettre fin à la relation. Après coup, je me suis rendu compte qu'elle avait commencé à créer du ressentiment parce que je la voyais s'éloigner au fur et à mesure des mois, parce qu'on s'était vu la dernière fois au mois de mai. Ce qui fait que je me suis rendu compte que j'étais tombé en obsession amoureuse. Obsession amoureuse que j'avais à peu près depuis le début de notre relation, mais qui s'est marquée à ce moment-là. Et à force de réflexion, je me suis rendu compte également que et en parlant avec Mine, excuse-moi, je l'ai pas précisé, mais j'ai préparé cet entretien avec Mine, que je remercie d'ailleurs, parce qu'on a passé 1 heure au téléphone. Il m'a pas mal aidé. Et il a vraiment mis en lumière le fait qu'elle a rompu comment dire, le contact, notamment, pas que, mais notamment à cause de cette dette, je dirais, sentimentale que j'ai contractée auprès d'elle quand j'ai dû rompre mes fiançailles. Donc aujourd'hui, les questions sont celles-ci. Est-ce qu'une telle dette peut se rembourser? Et si oui, comment? Et comment sortir de l'obsession amoureuse? Attends, un instant. J'ai pas compris d'où sortait la dette, là. Comment dire?
lorsqu'on s'est fiancé, en fait, donc une partie de ses proches n'était pas d'accord, ou était plutôt dubitatif, je dirais, et les prêtres, enfin prêtre surtout qui nous suivait, lui était totalement contre. Seulement elle s'était évertuée à défendre notre relation, et moi j'essayais pas de recoller les morceaux, mais de montrer qu'elle avait raison de défendre notre relation. Mais au bout d'un an à défendre tout ça, c'est moi qui m'en vais. C'est-à-dire que c'est moi qui viens la chercher, c'est moi qui la demande en fiançailles, et c'est moi qui m'en vais alors qu'elle est très amoureuse et moi aussi. Donc je pense que là Où est la dot? il y a une réelle blessure de sa part. Le fait de l'avoir fait momentanément durant cette période de fiançailles, renoncer à sa feuille de route qu'elle remet en route aujourd'hui. Excuse-moi de la répétition. C'est quoi De sa leur feuille de faire route? renoncer à sa feuille de route. À elle, c'était de finir ses études à l'époque, parce que alors j'avais pas obtenu, enfin, je voulais pas qu'elle arrête de toute façon, mais c'était de me suivre concrètement dans mon travail et d'avoir un petit peu un mode de vie, je dirais, plus traditionnel, la fameuse Je tradwife, comprends pas. C'était de femme au finir ses foyer, études ou c'était de faire housewife? finir ses études, puis femme au foyer. Alors que elle, Ok. aujourd'hui, et c'est là-dessus qu'elle se dirige, c'est travailler notamment dans un métier, dans le métier pour lequel elle fait ses études. Donc Et alors, c'était je comprends donc toujours pas où est la d'avoir fait. dette. Je pense que c'est alors qu'elle avait accepté tout ça, c'est d'avoir rompu nos fiançailles et d'être partie. Pour moi, la dette, elle se retrouve là avec une blessure Mais c'est émotionnelle, pas une je dette, dirais. ça. Une dette, c'est quelque C'est chose quoi? qui s'accumule et qui doit être remboursé. Hum, ok, donc Une j'avais obligation. effectivement mal compris le. Ouais. Tu génères une dette quand tu dois de l'argent à quelqu'un ou quand tu dois une ressource ou quand tu as fait un sacrifice pour quelqu'un et quand l'un des deux a fait un sacrifice pour l'autre et que l'autre doit lui rembourser. Mais je comprends pas qui a fait un sacrifice de quoi. Je dirais de son côté, c'est d'avoir été contre l'avis de sa famille, d'avoir défendu notre relation. Je dirais que c'est ça la dette. Et finalement de se retrouver. Alors sa famille, elle pensait que ça n'allait pas aboutir. Pour quelle En tout raison? cas, une partie de sa famille plutôt éloignée, parce qu'ils voyaient pas spécialement en moi quelqu'un dans leur standard, je dirais. Parce que elle vient d'une famille catholique de naissance, alors que moi je suis converti adulte, et que je me suis longtemps T'étais de quelle cherché obédience professionnellement. avant? J'ai été juif, mais le petit bout est toujours là, il est pas coupé. Ah, bah faut le dire. Excuse-moi, c'est vrai que j'ai pas. Pour moi, ça fait un peu longtemps, donc effectivement, j'y porte pas la même valeur. Mais il y avait ce côté-là, voilà, T'es un du jeune hérétique. converti. Je suis un hérétique pour une partie de ma famille, effectivement, mais bon, Mais ça, j'aime c'est bien être toujours un le peu problème des conversions irrévérencieux. tardives, hein. Il suffit de relire l'histoire et de regarder Henri IV, hein. Protestant converti au catholicisme, il avait du coup des ennemis dans les deux camps. Les C'est vrai, protestants, pour c'est qui vrai. c'était un hérétique, et les cathos qui le trouvaient pas sincère. Et les cathos radicaux qui lui faisaient un procès en insincérité. Donc, Euh... on résout pas tout en se convertissant, hein. On se crée des inimitiés en se convertissant. ouais, c'est vrai. J'en ai vu quelques-unes. Hein. J'en ai vu quelques-unes. Pour beaucoup, je suis pas un catholique, je reste un juif converti. Je trouve que cette formulation est pleine de sens dans leur bouche. Mais peut-être qu'il y a eu de ça. En tout cas, moi, j'en ai pas eu vent du côté de sa famille à elle. Mais en tout cas, du côté du prêtre, oui, c'était marqué parce que pour lui, c'est les catholiques de naissance avec les catholiques de naissance et les convertis avec les convertis, quoi. On mélange pas trop les deux. Et il est Donc ça a moins, été apparemment, ton prêtre, il est moins accueillant avec les juifs détoraisés qu'avec les migrants, non? C'est Non, drôle. ça va. Pour le coup, non, parce C'est qu'on l'accueil on est sélectif. dans un. Ouais, non, ça va. Puisqu'on est, bon, pour ça comprendre, on est traditionnaliste. Donc, messe en latin, etc. Donc là-dessus, non, il n'y a pas trop de soucis. Mais effectivement, il peut avoir quelques défauts. Bon, ça reste un homme malgré tout. Hein. Mais enfin, en tout cas, je pensais qu'il y avait une dette émotionnelle du fait d'avoir rompu les fiançailles et qu'elle traînait ça encore comme une blessure qui mettrait du temps à se refermer. Une blessure, c'est pas une Pour dette. moi, c'est. Une dette, D'accord. En tout cas, c'est ce que j'avais vivre compris. avec une dette, c'est vivre dans l'attente de se faire rembourser. Allô? Ouais, tu m'entends? Est-ce que Il tu y a un m'entends petit toujours? lag.
Je te disais, vivre avec une dette, c'est vivre dans l'attente de un jour se faire rembourser. Là, c'est pas la question. Alors moi, c'est l'impression que j'avais après mes réflexions et les discussions qu'on avait eues. Parce que lorsqu'elle m'a quitté pour de bon, là, il y a un petit mois, comment dire, il n'y avait pas de formulation de sa part, donc je lui ai un peu tiré les verres du nez. Et elle, ce qu'elle me disait, c'était vraiment que je l'avais dégoûtée de la relation de couple, pour le moment en tout cas, qu'elle savait qu'elle voulait avoir des enfants plus tard, mais que pour l'instant c'était niette parce que voilà, elle avait beaucoup trop souffert à ce moment-là. Et que pour elle c'était envisageable, mais à plus long terme que moyen terme. Enfin, moyen long terme plutôt que court terme, moyen terme. Vous me semblez tous les deux, mais c'est malheureusement, à l'instar de la plupart des études de cas où il y a un arrière-plan religieux. où il y a un arrière-plan idéologico-religieux, et vous me semblez extrêmement immature. Vous confondez tout, vous confondez l'intérêt mutuel, vous confondez la feuille de route, vous confondez absolument tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on l'avait pas pris en compte. Moi, je pensais qu'avec beaucoup de volonté, ça allait passer, et en fait, bah là, le fait est que non. Effectivement. Si tu avais mon séminaire Secret Agenda / feuille de route, tu saurais que le Secret Agenda, c'est comme Sega, c'est plus fort que toi. Ah oui. C'est-à-dire qu'il s'impose vraiment à nous, quoi. Ouais, c'est ça. C'est sa définition. Parce que elle, au fur et à mesure de cette année... La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié, et le Secret Agenda, c'est ce qui gagne à la fin. Contre ta volonté. Et alors, ça me fait poser une question. Un Secret Agenda, forcément, moi aussi j'en ai un, tout le monde en a un, mais est-ce que ça se modère, est-ce que ça se réécrit un petit peu, est-ce que ça se négocie, ou est-ce qu'au contraire c'est rigide? Bah, ça dépend la définition d'un Secret Agenda, c'est justement des rigidités fluctuantes selon les domaines. D'accord. Il y a des gens qui vont l'assouplir côté professionnel et le resserrer côté enfant, ou l'inverse. Il y a des gens pour qui il sera jamais assez souple côté par exemple lieu d'habitation, c'est-à-dire qu'ils suivraient leur partenaire absolument quasiment n'importe où dans le monde, à condition que le partenaire leur offre tel mode de vie. C'est par définition un Secret Agenda n'est ni souple ni rigide, il est les deux. D'accord, oui, ça dépend les points. Les points sont propres à chacun sur la rigidité et la souplesse. D'accord, bon, bah, effectivement, sur cette question de dette et de remboursement de dette... Alors, si je te parle d'un iPad, tu vois ce que c'est. Si je te parle en revanche d'un iPad inclusif, à quoi ça peut ressembler? Un iPad, eh oui, ça tombe bien. Un iPad, j'en ai un depuis 2018. C'est un iPad Pro, dont je te laisse lire les caractéristiques à l'écran parce qu'on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est ce qu'il contient. Ce qu'il contient, c'est tout ce que j'aime, tout ce que j'ai produit de gratuit et surtout de payant depuis le tout premier jour de mon travail. Il y a l'intégralité de mes livres, l'intégralité de mes fameux séminaire dont je te parle toute l'année, l'intégralité du programme Vivez de ce que vous aimez, l'intégralité de Terrasser votre timidité, l'intégralité de mes articles, l'intégralité de tout ce que la presse a dit sur moi de bon et surtout de moins bon, et plein de petits goodies que je te laisse découvrir. Alors si t'es un vieux de la vieille, tu connais le système, ça se passe aux enchères. 1 € sans prix de réserve. Et oui, sans prix de réserve. Le vainqueur part avec. L'URL est à l'écran et en description. Pour les non-voyants, l'URL c'est madconsulting.fr-iPad, I-P-E-D. Ça commence le 1er octobre et ça s'arrête le 10 à minuit. Ça te chauffe? Laisse ton mail sur la page iPad. Tu seras notifié dès le lancement des hostilités. Pour prendre du recul, parce que moi je vois pas de dette, là je comprends pas où est ta dette. Si vous comprenez en commentaire, dites-le dans les commentaires YouTube. Et pour ceux qui écoutent en podcast, ils ne peuvent pas laisser de commentaires sur l'épisode. Par contre, ils peuvent laisser une note et un commentaire sur la chaîne et ils en sont remerciés là où ils se trouvent. Pour prendre du recul par rapport à ton histoire, où moi je ne vois aucune dette, c'est une histoire
Ah, pardonne-moi, je sors d'une sieste. Bien Pas de souci. nécessaire. C'est une histoire de tempo. Et à un moment, il va falloir accepter que le tempo est plus souvent contre nous qu'avec nous dans l'existence. Et que là, il a été contre vous. Et que il va peut-être pas falloir battre un cheval mort jusqu'à en faire de la purée de cheval en espérant qu'il revint sur ses pattes, qu'il remonte sur ses pattes. Ça me paraît cuit là cette histoire. Je sais pas pourquoi enfin si je sais pourquoi, parce que dans toutes les études de cas avec un fond religieux c'est toujours pareil. Vous vous acharnez sur des situations inextricables. Ouais, oui, c'est vrai. À chaque 8 fois sur 10 c'est comme ça avec que ce soit chez vous, que ce soit chez les amateurs de miel, ou que ce soit chez les start-upers du Moyen-Orient, dans les 3 cas, à chaque fois que j'ai des études de cas comme ça, c'est toujours supplicier une relation morte. En essayant d'y injecter qui un prêtre, qui un imam, qui un rabbin. Je veux dire, enfin, à un moment, avec tout le respect que je dois à toutes les croyances et toutes les foi, à un moment, bon, ça va, quoi. Oui, enfin, du peu que je t'ai raconté, pour toi, c'est mort et enterré, il faut passer à autre chose pour la ligne, quoi. C'est mort et enterré depuis longtemps, hein, garçon. Tu le verrais si tu n'avais pas les lunettes de la foi. Oui, certainement, ouais, si je me racontais pas cette petite histoire, effectivement. Le problème, c'est que tu as tellement... En fait, vous avez j'allais dire les fanatiques, non, pas du tout. Comment dire, comment trouver une formulation qui ne soit désobligeante pour personne. Les convaincus. Les pratiquants. Oui, les pratiquants et les non-pratiquants, mais fermement convaincus. Le problème, c'est que vous avez un muscle de la foi qui est en hypertrophie. Vous avez une foi hypertrophiée. C'est-à-dire que vous avez tellement appris à croire, vous avez le doute hypotrophié et la foi hypertrophiée. Donc vous êtes tellement entraîné à croire que dans les domaines où il faudrait douter, vous croyez aveuglément à un futur possible. Non, il y a un moment, la meilleure formation est celle qui consiste à être le plus possible en contact avec la réalité, disait l'autre. La réalité t'apprend que le tempo, la feuille de route, le secret agenda, les desiderata personnels et familiaux, rien ne va dans le sens de cette relation. Rien. Il n'y a rien qui va. Et tu t'acharnes. Oui. Ouais, je me suis acharné parce que je pense, forcément, ça tue dans le doute, mais je pense avoir trouvé la bonne et les qualités qui. Mais il n'y a que toi qui le penses, là. Je cherchais. Donc... Ah oui, bien sûr, oui. Oui, ça, je confirme que oui, je suis le seul à avoir pensé. Alors, ce qu'elle m'a dit, donc c'est toujours la même chose. Certainement qu'elle ne m'a pas tout dit, très certainement même, que quand elle a coupé court à la relation, quand elle a mis un terme plutôt à la relation, là, au mois de juillet, c'était qu'elle était lasse de cette situation parce que pour elle, c'était pas à l'ordre du jour. Voilà. Ça, ce sont ces mots que j'ai réussi, l'explication que j'ai réussi à avoir de sa part. Ce sont des mots que l'on ne prononce que non épris. Quand on est épris de quelqu'un, c'est toujours le bon moment. Oui, c'est vrai. Si t'aimes le coca, c'est toujours le bon moment pour un coca. Si t'aimes le pastis, c'est toujours le bon moment pour un pastis. Alors, pour mettre un petit peu en perspective, j'ai donc un élément, j'aimerais avoir ta lumière là-dessus. Au mois de mai de cette même année, donc 2024, on s'était vu pour son anniversaire, vu qu'on était encore en contact, et que... Bref, je fais une soirée plutôt sympa, on se revoit dans la semaine, on avait fait un barbecue en plein air en forêt, parce que la situation géographique le permettait. Et ce à quoi, au fil de la discussion, je lui ai dit, écoute, moi, le but, c'est vraiment de te reconquérir. Voilà, je joue carte sur table sur toi. Avec toi, plutôt. Le but, c'est de reconquérir. Ce à quoi elle me répond, écoute, tu y es presque. Je me dis, bon,
Ok, ça va What? peut-être un peu vite, mais ok, pourquoi pas. En mai? En mai, oui. En Ouais, mai, ok. et donc ça, c'est la dernière fois qu'on s'est vu. Là, on ne s'est pas embrassé parce que depuis un moment, on ne s'embrassait plus, elle le voulait plus. Et on s'est revu 10 jours plus tard, mais je pense plutôt que c'est moi qui l'ai revu et pas elle. Je m'explique parce qu'après coup, je me rends compte qu'elle était plutôt, comment dire, résignée au fait, voilà, elle commençait à prendre sa décision et je pense à créer du ressentiment et à prendre sa décision pour partir 10 jours plus tard. Pourtant, Qu'est-ce c'est une qui fille s'est qui est passé entre mai et ce moment-là? alors les deux sont au mois de mai, il y a 10 jours. Tout simplement, c'est une fille qui a beaucoup de H. Oui, si, pour une fille, il y en a beaucoup, plus de 50, je dirais, qui est relativement raisonnable et rationnelle, bien plus que moi. Alors que moi, je suis bien plus versatile et impulsif. C'est que pour elle, quand elle a pris une décision, c'est mûrement réfléchi, comme beaucoup de femmes, tu me diras, mais pas que dans le domaine des relations. Pour elle, c'est même dans le travail ou dans telle ou telle chose, enfin dans les C'est pas, finances, dans tu d'autres réponds choses. toujours à côté aux questions. Toujours. Bah, Je te j'essaie de demande ce qui a contextualiser, changé. pardon. Non, mais on te demande pas de contextualiser, on te demande de répondre ce qui a changé entre le oui et le non. Alors là, comme ça, je te dirais, pour moi, rien. Je n'ai rien vu qui ait changé. Si ce n'est peut-être un élément forcément extérieur quelque chose qui a que je changé. n'ai pas. Peut-être le fait que j'ai mis trop d'émotionnel dans nos échanges ensuite ou dans ce rendez-vous-là. Ou le fait qu'elle a peut-être senti que je voulais accélérer le rythme, pardon. Et c'est peut-être ça aussi. Excepté ça, j'avoue que là, tout de suite, je ne vois pas ce qui s'est passé pendant ces 10 jours. J'essaie de me repasser. On s'est pas vu. Donc c'était pas en physique et on s'est relativement peu parlé. Enfin, si on s'est parlé par message, mais beaucoup moins qu'avant. Donc honnêtement, à part ces deux éléments-là, je n'en vois pas. Écoute, je ne sais, je comprends rien à cette histoire, une fois n'est pas coutume. À l'impossible, nul n'est tenu. Si je comprenais 100% des études de cas depuis 18 ans, je vous mentirais. C'est absolument impossible d'avoir 100% de réussite. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien et je suis, selon moi, partiellement pardonnable. Alors on décidera si je suis 100%, 80%, 50% pardonnable ou moins. Selon moi, je suis peut-être 50% pardonnable, tout simplement parce que dans vos histoires, avec un contexte de pieux, c'est pas 2 personnes qui se cherchent, c'est 4, voire 5. C'est-à-dire les deux parents et le prêtre. Donc c'est incompréhensible. Ou le prêtre, ou l'imam, ou le rabbin, ou je sais pas quoi. C'est imbitable, votre histoire. Je suis désolé, hein, c'est la sincère vérité. C'est que c'est imbitable parce qu'il y a des dynamiques parallèles qui s'instaurent, il y a des objectifs cachés. En plus, je dois composer avec ce que tu m'as dit en off. Ça fait beaucoup. D'accord. Ça fait beaucoup. Ça pousse à AU et à DIA. Ça va dans un sens, les parents poussent dans l'autre. Ça reprend ses études, ça arrête, ça machin, ça truc. Enfin, il y a un moment, la probabilité que naisse une fleur sur ce terrain est nulle. Hein. Alors, j'ai peut-être pas été clair. Je pense que c'est plutôt 40. J'ai la plus grosse partie de responsabilité. J'ai peut-être pas été clair avec la notion de dette au début, puis la feuille de route. Elle n'a pas arrêté ses études. Je sais pas si c'est ce que tu as compris. Non, elle n'a pas arrêté ses études. Mais le fait de se marier compromettait en tout cas le fait de travailler plus tard dans ce pourquoi elle étudiait et ce dans quoi elle voulait travailler du coup. Donc ça, c'était une remise en cause d'une partie de son désir professionnel, je dirais. J'entends bien, mais quand avant même les choses sérieuses, les fondations sont aussi entachées de fissures, qu'est-ce que vous voulez tenir une vie durant sur des fondations pareilles? C'est ce que j'avais compris justement au moment de ma retraite et c'est pour ça que j'avais, en partie en tout cas, et c'est pour ça que j'avais rompu les fiançailles en pensant qu'il suffisait du coup d'avoir un avenir professionnel et que ça allait tout remettre en place.
Or, aujourd'hui, en fait, les deux courbes se croisent, c'est-à-dire que moi, mon avenir professionnel est exponentiel parce que voilà, je suis passé de petit salarié aujourd'hui à 3 fois chef d'entreprise, ce dont voilà, je suis assez content. Mais en même temps, la courbe la courbe de son intérêt vient de croiser celle de mon avenir professionnel avec elle qui met fin à la dite relation. À l'époque, quand j'avais rompu les fiançailles, pour moi, l'avenir professionnel était, je dirais, ce qui allait solidifier ou ce qui allait refaire les fondations. Mais visiblement, il n'y avait pas que ça. Je sais pas si je suis plus clair comme ça. Le problème avec vos histoires, là, c'est qu'on a l'impression d'entendre un roman de Zola du 19e siècle. Sauf qu'on n'est plus au 19e siècle. On a l'impression de voir quelqu'un qui était commis dans une épicerie. Je te demande pardon, ça a coupé. Je disais, on a l'impression de lire ou d'entendre un roman de Balzac ou de Zola, ou de Maupassant plutôt. On a l'impression de lire une nouvelle de Maupassant et d'entendre quelqu'un qui était commis dans l'épicerie du village, qui a monté les échelons jusqu'à racheter l'épicerie au vieux propriétaire hébraïque. Je me permets parce que ça fait oui, pas de souci. Une résonance à ton histoire, hein. Ça n'est pas de l'anti-machin truc. Et tout à coup, automatiquement, il se présente dans la classe de la petite qu'il avait lâchée avant, qui est devenue institutrice entre-temps. Et il prend sa main et la nouvelle est finie. Mais petit 1, on n'est pas dans une nouvelle. Et petit 2, on n'est pas au 19e siècle, en fait. Les relations ne fonctionnent plus ainsi. Ouais. Oui, du coup. Vous avez, je dis vous, c'est vraiment un vous collectif, puisque je rencontre, même si généralement ils ne veulent pas enregistrer, je rencontre quasiment les mêmes scénarios ou scénarii dans les 3 monothéismes. C'est un entêtement à décontextualiser le récit de la rencontre. Il est extrêmement périlleux de vouloir vivre en 2024 comme en 1824, à moins de vivre en milieu fermé comme les Amish. Mais sinon, c'est très compliqué. Et tu peux mettre un prêtre, tu peux mettre un imam ou un rabbin en milieu, c'est pas lui qui va faire monter le niveau d'intérêt et associer les feuilles de route. Non, bien sûr. Oui. Si en plus les familles sont contre, si en plus il y a une différence d'âge et de statut et de niveau d'avancement dans la carrière, ça devient un casse-tête chinois, votre histoire là. Alors, petite précision, mes 2 parents ne sont pas juifs. Je sais pas si du coup. Non, mais je m'en fiche. Oui, enfin, je veux dire dans plus la compréhension. Moi, mes parents étaient pour. C'est plus ses parents au début qui étaient réticents et que j'avais réussi à faire changer d'avis au fur et à mesure. Et il y a trop de paramètres. Non, mais on peut pas. Il y a trop de paramètres dans vos équations là. D'accord. Il y en a trop. Trop d'inconnus. Oui. Il y a les parents, il y a l'église, il y a les feuilles de route, il y a trop de choses, c'est incompréhensible. Enfin, c'est incompréhensible. On comprend, mais on est inerte devant. Je peux pas agir sur ce mécanisme. Je suis comme un mécanicien à qui on apporterait une Tesla et qui dirait je peux rien faire. Ou plutôt le contraire en fait. Je suis comme un mécanicien de l'an 3000 à qui on apporterait un moteur à explosion et qui dirait je peux rien faire, je sais pas. D'accord. Bon. Alors peut-être que là-dessus tu pourrais m'aider parce que comme je l'avais dit. Si en plus je tiens compte du paramètre que tu m'as donné en off, vraiment il faut que tu simplifies ta vie, hein, parce que c'est impossible cette histoire. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par simplifier la vie? C'est pour partir d'une feuille blanche avec un cas simple. D'accord.
Feuille blanche, cas simple. Ok. Pour être encore plus précis, un cas un peu plus laïque. Oui, c'est vrai que ça enlève au moins une. Bon, après tout, incohérence. pourquoi je dis ça? Non, tu fais ce que tu veux. Moi, je m'en tape. De toute façon, si je veux être cynique, vous faites ce que vous voulez. Vous prenez vos études de cas, je réponds. Moi, ce qui compte, c'est de vendre des abonnements. Je peux faire ça aussi. Je devrais même faire ça d'ailleurs. Tu fais ce que tu veux. D'ailleurs, je n'ai aucun intérêt à te souhaiter de la réussite puisque tu vas te désabonner immédiatement. Je vous connais par cœur maintenant. Ah non, c'est pas mon cas. Enfin, en tout cas, c'est pas ma volonté, non. Mais non, parce que j'ai pas pris l'abonnement pour que tu sois gentil avec moi, mais au contraire pour que tu m'aides à progresser. Alors du coup, il y a peut-être quelque chose sur lequel tu pourrais m'aider un peu, peut-être plus concrètement que ce globi-boulga, certainement incompréhensible dans mes explications. Du coup, c'est cette obsession amoureuse dans laquelle j'étais tombé. J'ai pris ton Par séminaire. contre, je t'invite à peut-être soit à poser une question complémentaire, soit à me rappeler le mois prochain, parce qu'on est déjà à 35 minutes, donc on ne peut pas repartir dans 35 minutes sur un autre sujet. Ah non, c'était assez rapide, si c'est bon pour toi. Je t'écoute. Alors concrètement, à part la boxe et donc les éléments que tu donnes pour sortir de l'obsession amoureuse dans ton séminaire, je veux dire, j'imagine La que boxe. Quelle boxe? Tu parlais de la boxe et du VTT dans ton séminaire pour sortir de l'obsession amoureuse. Entre autres choses, hein. C'était des exemples que tu donnais. En gros, J'ai jamais dit que la boxe permettait de sortir de l'obsession amoureuse, ou alors pas de manière aussi tranchée. Non. C'est un peu bébête ça comme conseil. Oui, non, enfin là je l'ai simplifié au maximum effectivement. Ah bah oui, non, effectivement. Tu donnais ça comme exemple d'activités qui sont très prenantes, qui remettent sur l'instinct animal, et ce qui permet en fait. Ah oui, c'est sûr à un qu'activer temps donné, l'instinct de survie permet de ne penser qu'à ça. Voilà, c'est ça. Et bah en fait la question est très très simple. Est-ce que tu as d'autres exemples que les exemples que tu avais donnés dans le séminaire ou pas? Pris au dépourvu là. Non, comme ouais, ça, mais c'est un peu facile. Ton objectif, à titre personnel, ton objectif égoïste ne devrait pas être n'est pas de chercher une activité. Ton objectif à court terme, l'enjeu pour toi, c'est de te demander si, en passant d'un monothéisme à un autre, tu n'es pas tombé de Kari en Scylla. De Kari en Scylla, excuse-moi, je n'ai pas le dictionnaire. Bah, je vous laisserai tous chercher le sens de cette expression. Ok, parfait. Tu as quitté un monde, certainement pour des raisons valables, pour rentrer dans un autre qui, ça va au risque de choquer, n'en est pas si dissemblable. À certains points de vue, oui, c'est exact, ouais. L'Ancien ou le Nouveau Testament, c'est toujours le Testament, quoi. Oui, bien sûr. Non, mais puis même d'un point de vue humain, on retrouve des traits tout à fait similaires. Hein. Je ne dis pas que les histoires de rencontres à la messe ne se terminent jamais par 3 enfants en débardeur, je peux commencer la marque, la Cyrillus, dans un château en Bretagne. Ouais. Je sais que ça existe. Je dis que le niveau moyen de complication, de prise de tête et de stress des clients pratiquant d'un de ces 3 monothéismes est infiniment supérieur au niveau de complication d'une histoire moyenne. C'est ça que je dis. Et les préparateurs sont d'accord, puisqu'on en a parlé l'autre jour ensemble. L'un des 4 que je ne nommerai pas a dit, à chaque fois qu'il y a un background religieux, c'est quasiment insoluble à chaque fois. Parce qu'on met trop de foi dedans, notamment. Faut peut-être faire la part des choses. Oui, c'est sûr, oui. C'est sûr, ok. Après, peut-être que ce que je suggère n'est peut-être que la suggestion complètement hors sol d'un premier communiant qui a décidé de faire sa vie autrement. Peut-être la vie amoureuse et la foi sont-ils indissociables? Bon, moi j'ai l'impression que non, j'ai l'impression qu'ils sont dissociables.
Non, mais Et oui, je te le confirme, c'est ce qu'on apprend aussi. Hein. j'ai- C'est moi je- qui le je- confirme. c'est une impression basée sur des dizaines et des dizaines et des dizaines d'études de cas insolubles d'histoires de couples qui se sont rencontrés dans des circonstances similaires. Après, qu'en sais-je? On peut, comme souvent, décréter que je ne vaux pas plus que chacun de vous et que votre avis pèse autant que le mien. La différence, c'est que j'ai quand même 18 ans d'études de cas, mais bon, c'est vous qui voyez, comme dit l'autre. Merci à toi, et l'ai-je déjà dit ou pas, si ces études de cas ne vous apprennent qu'un tout petit quelque chose sur les relations, c'est le moment de remercier, alors non pas leur auteur, parce qu'à la limite, vous pouvez dire, il fait son beurre, avec ça, on n'a pas à le remercier. Ça, vous êtes libre de le penser. Par contre, remerciez au moins le client, qui lui n'était pas obligé d'accepter. Voilà, donc il a fait l'effort d'accepter, il a fait l'effort de partager. Pour le remercier, laissez un petit commentaire ou une note. Et je t'ai pas demandé si tu étais satisfait de ton abonnement VIP. Eh ben écoute, du peu que j'en ai, pour l'instant je suis satisfait, oui. Bon, maintenant je vais pas, ça fait que 15 jours, donc je l'ai pas utilisé. Je suis sur le Slack un petit peu, moi je l'ai pas beaucoup utilisé, mais du peu que j'en ai utilisé, j'en suis satisfait, oui. Je vais devoir te laisser. Il n'y a pas de souci. Bah écoute, je te remercie en tout cas pour cette étude de cas et de m'avoir rappelé. Je t'en prie. Toi aussi, passe une bonne semaine. Ouais, ciao, ciao. Elle t'a plu l'étude de cas de la semaine? Elle t'a fait voir les relations hommes-femmes ou amicales ou professionnelles d'une autre manière? Merci d'être là, merci de l'attention que tu portes à ces contenus. Tu as au mieux du mieux du mieux 20% de l'information. Vous ne remonterez pas et vous n'inventerez pas l'essence des séminaires jusqu'à la machine à penser en étudiant simplement les études de cas. Pourquoi? Parce que mon système il est pensé ainsi que les informations des séminaires. C'est comme ce qu'on fait à Vegas, ça a lieu pendant les séminaires et ça n'est que dans les enregistrements des séminaires. Coup de bol, ils sont disponibles en archive sur mon site au téléchargement immédiat, à la journée ou à la demi-journée. Et si vous ne pouviez pas tout acheter d'un coup, ce que je comprends parfaitement, vous avez même la possibilité de les mettre dans votre wishlist et d'investir au fur et à mesure, à commencer tout simplement par une demi-journée. Et si tu fais partie des gens entiers, des gens qui n'aiment pas faire les choses à moitié, je te présente l'abonnement VIP. Je te laisse découvrir les bénéfices que ça offre, l'accès à tonton Stéphane, à Nono, à ses préparateurs, à une plateforme de discussion avec les autres VIP, à un podcast exclusif, à des réductions. Bref, vous pouvez continuer de vous leurrer ou déchirer le voile et passer du côté de la réalité. C'est vous qui voyez.